Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. C'est le sermon sur la montagne. Ce sont les béatitudes. Mais pour les comprendre, l'essentiel d'abord est ceci. Il y a la vie éternelle. Toute cette énumération de motifs de joie, de bonheur, le mot bienheureux signifie béni. Il signifie aussi heureux. Tout cela n'a de sens qu'à partir de la perspective de la vie éternelle. Le Seigneur parle constamment du ciel. Il ne parle pas comme un philosophe, par exemple, de l'école stoïcienne, de la tradition grecque puis romaine, comme une discipline du Sénèque romain qui dirait la vertu te donnera la paix, la vertu t'apportera la tranquillité, la vertu t'offrira un équilibre intérieur. Il n'énumère pas des caractéristiques de développement personnel comme un gourou moderne de notre époque. Il dit, il y a la vie éternelle et ce que tu fais ici conditionnera ce qui se passera là-bas. Si nous n'avons pas très clairement cette perspective de la vie éternelle, tout cela devient des promesses électorales ou des conseils de sages plus ou moins bien intentionnés dont certains cherchent simplement à gagner de l'argent. Le Seigneur nous dit, ta vie ici n'est pas toute ta vie. Ta vie ici est une partie de ta vie la plus petite. Elle a commencé, mais elle ne s'achève pas ici. Ce que tu feras ici déterminera ce qui t'arrivera lorsque Sœur Mort viendra te saluer pour te porter dans ses bras devant Dieu si tu es en état de grâce ou devant le démon si tu es en état de péché. Voilà la béatitude, voilà la bonne nouvelle, il y a la vie éternelle. Mais le problème, c'est que comme nous sommes les païens baptisés dans une société athée, nous avons fini par ne plus y croire nous-mêmes. Nous nous comportons comme si la vie éternelle n'existait pas. Nous cédons tout ici, et c'est ici que nous devons trouver le bonheur. Et ici, nous pouvons trouver des fragments de bonheur, parfois beaucoup, parfois très peu. Il y a des personnes qui n'en trouvent aucun. Elles se sont trompées dans leur mariage. Personne ne les a forcées à se marier. Elles ont fait un choix, et ce choix a été erroné, parfois trompé, parfois dans l'illusion. Et maintenant, elles portent un fardeau. Et il est terrible de penser que toute ta vie soit un fardeau. Mais ta vie n'est pas seulement celle-ci. Je le répète, nous nous comportons comme des païens. Nous avons perdu la foi. Même ceux d'entre nous qui croient en Dieu ont perdu la foi. Nous sommes contaminés. Ce n'est pas lorsque nous retrouvons la plénitude de la foi catholique. Il y a la vie éternelle. Dieu t'aime infiniment. Il veut que tu vives avec lui pour toujours, que tu reprends son sens. Mais, bien sûr, cela n'est pas gratuit. Comment peux-tu vivre avec le Dieu qui est amour si tu es rempli de haine, si tes mains sont souillées par le sang, par l'égoïsme, par les milliers formes de péché? C'est toi qui te fermes la porte de Dieu. C'est depuis cette perspective de la vie éternelle que nous devons relier ces paroles. Si je devais résumer les béatitudes, je dirais qu'on pourrait les réduire à une seule: bienheureux. Celui qui aime, car il sera avec Dieu au ciel.
celui qui aime, non pas comme le monde aime, par exemple par le sexe, mais celui qui aime en imitant le Christ, comme lui l'a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bienheureux celui qui aime, car celui qui aime est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il partage. Peut-être possède-t-il encore, oui, mais il a moins, parce qu'il a donné davantage. Bienheureux celui qui aime. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, viens, béni de mon Père, car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Bienheureux les doux, c'est-à-dire les pacifiques et les artisans de paix, ceux qui sèment la paix. Et n'est-ce pas là une manière d'aimer, mettre la paix? Bienheureux ceux qui pardonnent, et combien il est difficile de pardonner, surtout lorsque les blessures sont graves ou lorsqu'elles ont touché ceux que nous aimons. Bienheureux celui qui pardonne, il sera avec Dieu au ciel. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit. Ce que vous faites, on le fera pour vous. Pardonnez-nous comme nous pardonnons. Le Seigneur dit aussi, bienheureux ceux qui pleurent. Le Christ n'a-t-il pas dit qu'il était présent là où quelqu'un souffre? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il ne dit pas ce que vous avez fait lorsque celui qui avait faim n'était pas responsable de sa faim. Il ne dit pas ce que vous avez fait en visitant le prisonnier lorsqu'il était innocent. Il ne dit pas ce que vous avez fait en visitant le malade qui n'était pour rien. Il dit simplement, j'avais faim, peut-être par ma faute. J'étais en prison, peut-être par ma faute. J'étais seul, peut-être par ma faute. Et pourtant, si tu viens me donner à manger, si tu viens me visiter, si tu viens me tenir compagnie, tu es bienheureux, tu seras au ciel. Celui qui aime selon le Christ pardonne. Celui qui aime partage. Et celui qui aime, il faut le dire honnêtement, sans tromper, souffre. Pourquoi il souffre? Parce que le Christ qui nous a aimés a souffert. Aujourd'hui, certains veulent présenter un christianisme sans croix. Comment peut-on présenter un christianisme sans croix lorsque celui que nous suivons est mort crucifié? Le Christ n'a-t-il pas dit, s'ils m'ont fait cela, ils vous le feront aussi? N'a-t-il pas dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive? Celui qui aime se sacrifie, s'oublie lui-même, pense à l'autre. Et cela suppose toujours un effort, parfois un très grand effort. Pardonner n'est pas facile. Partager, comme disait Mère Teresa, qu'à ce que cela fasse mal, n'est-ce pas facile? Accepter les difficultés de la vie commune dans une communauté religieuse, dans un mariage, avec les enfants, au travail, ce n'est pas facile. Mais si tu veux être disciple du Christ, si tu veux être heureux ici-bas et reçois la plénitude du bonheur au ciel, si tu veux être bienheureux, ce que tu dois faire, ce n'est pas de fuir l'amour parce qu'il implique la douleur. Ce que tu dois faire, c'est d'être humble et demander l'aide de Dieu. Seigneur, je veux vivre comme toi, je veux aimer comme toi. Et si cela signifie souffrir comme toi, donne-moi ta force, Seigneur, car mes jambes tremblent. Saint François, au moment culminant de sa vie, lorsqu'il reçut les stigmas sur le mont Alverne, avait prié à genoux. Je veux aimer comme toi et je veux souffrir comme toi. Le Seigneur lui apparut et marqua son corps de ses propres plaies. Nous devons dire nous aussi, Seigneur, aide-moi à aimer comme toi et à porter chaque jour la croix que tu me donnes. Aide-moi, Seigneur, sans toi, je ne peux même pas désirer aimer et encore moins souffrir. Aide-moi, Seigneur, je veux être heureux sur la terre et être avec toi au ciel. Je veux être un bienheureux, mais aide-moi, Seigneur. Seigneur, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux. Qu'il soit ainsi.